Bonjour, je vais vous expliquer comment vous occuper de votre fungi pot. Alors, à peu près une couple de fois par jour, là, vraiment le maximum de fois qu'on peut. On arrose carrément nos champignons. Ici, on a pris une bouteille, on a fait un trou ici. Puis on arrose carrément vraiment les champignons là, directement. Comme ça, ils vont avoir assez d'humidité. Ils vont avoir l'évaporation, puis ça va leur permettre de grossir, de venir à ce stade-ci. Il y en a ici des fois comme ça, là, ils restent secs. Il faut vraiment les enlever. Ils ne veulent pas, là, ils n'ont pas eu assez d'humidité. Donc à la maison, on peut utiliser ça avec une assiette. Par contre, à l'extérieur, on peut carrément aussi utiliser l'arrosoir. Puis lorsqu'on n'a pas de champignons dans notre fungi pot, comme celui-là ici, l'important c'est juste de maintenir humide le terreau ici avec la plante en surface. Pas trop non plus, donc on va peser aussi pour pas que ça soit trop lourd, trop détrempé, pour pas qu'il y ait d'excès d'eau non plus, ce qui nuirait là, à notre mycélium à l'intérieur du fungi pot. Alors voici la procédure. Bonjour, alors maintenant qu'on voit que nos champignons sont prêts, comment on fait pour savoir? Le chapeau est encore un peu refermé, là. Vous voyez la marge ici est refermée. Quand il ouvre complètement, bien là il libère ses spores, on est mieux de le récolter juste un petit peu avant. Comment qu'on procède? On prend la grappe, on tient le terreau justement ici pour pas que tout arrache, on tire le pied comme ça ici, et voilà. Et maintenant, si on ne veut pas les salir, hein, avec le terreau qui va salir les lamelles, on peut enlever carrément le pied avec la terre ici. Comme ça, on est certain qu'il reste propre. Et voilà. Alors ici, une petite démonstration comment traiter la paille, hein, parce qu'il faut traiter notre substrat pour les champignons. Alors on a mis la paille ici dans le baril, puis là pour avoir une idée, pour un baril 45 gallons, c'est environ 4 à 6 tasses, soit de chaux ou de javel, si on veut y aller avec une chloration. Fait que la chaux très important, même avec le chlore aussi, le rajouter plus vers la fin. Donc on a déjà mis la paille, pour être sûr que justement ça ne décante pas toute là, la poudre dans le fond du baril. Fait que là on saupoudre vraiment de façon uniforme sur le dessus, et ça vaut la peine aussi de brasser pour que ça soit vraiment bien mélangé. On voit que l'eau va être blanchâtre, et par la suite là, pour être sûr que le substrat trempe comme il faut dans l'eau, donc on va mettre un poids pour le garder submergé. Alors maintenant qu'on a fait tremper notre paille dans la solution, l'eau avec la chaux, ça peut être aussi du javel, là, je l'ai mentionné plus avant. Donc là on égoutte comme il faut, hein? On s'organise pour les petites gouttes d'eau tombent, pour pas que ça soit trop humide. Hein? Les champignons n'aiment pas ça, là, trop d'humidité, contrairement à la pensée populaire qu'ils ont besoin d'humidité, oui, quand ils sortent, mais pas quand le mycélium pousse. Donc on égoutte comme il faut, et on peut se remplir un petit bac. Si vous avez une petite chaudière, vous pouvez tout simplement là, la vider par terre. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez votre pot maçon avec du mycélium sur grain? Premièrement, il faut défaire les grains. Alors, comment on procède? On peut prendre un pneu ou carrément le soulier comme ça ici. On tape. Vous voyez, le grain, c'est tout super bien défait. Dans notre petit fungi pot, là, on a mis ici du papier journal pour boucher les trous, empêcher la granule de sortir. Si vous avez un smart pot, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Donc là, on se désinfecte les mains, commencer à toucher à la granule. Maintenant, on met la granule ici, une petite poignée pour commencer. La raison de cette poignée-là, c'est pour absorber finalement le trop d'humidité de la paille. Hein? C'est vraiment, on fait vraiment comme un gâteau, là, une genre de lasagne. Fait que granule, paille, mycélium. Fait que là, on va mettre un peu de mycélium. Le plus important, vous voyez les petits motons comme ça ici, c'est vraiment défaire le mycélium, les grains, pour que ça soit le plus uniformément possible distribué dans le substrat. On a fait tremper la paille la veille, ou dans le fond, le minimum pour traiter la paille, c'est 5 heures. Donc, ça vous donne une idée.